Bonjour Joseph Lédé. Bonjour Thibault Lurat. Vous êtes économiste, consultant financier. Je vous reçois aujourd'hui pour tenter de répondre à une question. Est-ce que l'on assiste aujourd'hui à une concentration du marché monétaire mondial autour de quelques devises? Alors, premièrement, quels sont les indices qui font croire que, effectivement, on assiste bel et bien à cette concentration? Alors, cette concentration, en fait, le symbole de cette concentration, c'est la création et le développement fulgurant de l'euro, qui progressivement s'étend à un certain nombre de nouveaux pays vers l'Europe de l'Est. Actuellement, nous sommes à 19 officiels de la zone euro. Alors qu'on est parti de 12. Et puis, il y a un certain nombre d'autres pays qui l'utilisent sans que ce soit totalement officiel. Il y a par exemple le Vatican, il y a le Kosovo, je crois, enfin, il y a un certain nombre d'autres pays. Et l'euro lui-même est échangeable dans tous les pays du monde, facilement. Est-ce qu'on en tire des bénéfices de cette situation? Il y a un intérêt à cette concentration des marchés pour l'économie réelle? Alors, cette concentration du marché d'échange vers quelques grosses devises a un avantage, c'est que ces grosses devises sont très stables et progressivement, elles suppriment l'inflation dans les pays où elles se trouvent. On voit actuellement que le problème, aujourd'hui, c'est un petit peu un comble. On a un problème dans ces grands pays que sont la zone euro, que sont les États-Unis ou qu'est le Japon. On a un problème, non pas d'inflation, mais de déflation. Ces grosses devises valent de l'or, si je puis dire. Et c'est intéressant pour un pays d'avoir une devise qui est stable et forte et solide, parce que cela attire les investisseurs et parce que cela permet à l'économie de se développer sur un terreau financier solide. Donc en fait, on aurait intérêt à, en quelque sorte, se débarrasser des petites devises. En effet, l'idée pourrait être, plutôt que de, par exemple en ce qui concerne l'euro, plutôt que de soumettre les pays candidats à un certain nombre de règles, de critères, de les soumettre en quelque sorte à une sorte de bizutage monétaire, il faudrait mieux leur donner tout de suite directement l'euro. Et après, leur économie pourrait se développer. Est-ce que, si on tient compte de tous ces avantages, on pourrait imaginer un jour une même devise au niveau mondial? Alors, c'est une idée sous une forme un petit peu différente qui avait été imaginée au moment de la discussion des préalables aux accords de Bretton Woods en 1944. Le représentant du Trésor anglais, qui est un tout petit peu connu, M. John Maynard Keynes, avait proposé la création du Bancor, qui aurait été qui était un projet de monnaie commune pour le commerce mondial, pour le commerce international. Mais cette position n'a pas été retenue car les Américains étaient contre. Mais ce serait utopique finalement cette idée aujourd'hui? Alors, une monnaie unique peut être utopique. Enfin, je rappelle mon amie Isabelle Croizard, qui était journaliste à la Tribune, avait imaginé l'idée de Globo, une monnaie unique qu'elle aurait appelée Globo. Alors cela étant, je crois que d'une façon beaucoup plus plausible et réaliste, on pourrait aller vers un monde à trois grosses devises. Trois devises. Trois devises. Euro, dollar. Euro, dollar, et une troisième devise que j'ai appelée Yan, qui serait une sorte de fusion entre le yen japonais et le yuan chinois. Alors, c'est peut-être un peu utopique, mais a priori, je pense que dans un monde, théoriquement optimal en termes monétaires, on pourrait avoir le dollar sur tout le continent américain, l'euro en Europe jusqu'à la Russie et sur le continent africain, et le yuan sur le continent asiatique, toute la zone Asie. Eh bien, Joseph Lédé, merci pour cet éclairage sur cette concentration des devises sur le marché monétaire. Merci. Merci.